Nadia Belfic, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la région Occitanie. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui au salon Midinov. On entend les chefs d'entreprise et les startups et les entreprises innovantes qui échangent. Madili a fait sa mue. Aujourd'hui, on parle d'agence de développement économique de la région Occitanie. Alors, parmi les projets que cette agence accompagne sur ce salon, parmi les thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui, lesquels vous ont semblé porteurs d'innovation? Alors, d'abord, vous l'avez très bien situé. D'abord, ici, c'est le premier événement d'innovation qui met en valeur nos entreprises régionales qui se mettent sur ce segment. Et je dis bien entreprises. Il s'agit de TPE, de PME, pas simplement de start-up. D'accord. On a tous les secteurs. Vous avez vu des robots conversationnels, vous avez eu des produits comme du sel de sapin. On voit des attachés-cakes qui sont faits en fibre de lin. On voit un vélo qui produit du smoothie à la porte des pédales. On voit la Georgette. On voit du coup de la techno dure, comme notamment, je pense à une proposition qui est faite pour aider les malvoyants à se guider dans les bâtiments, qui mobilisent de la technologie. On voit des objets qui sont plus en innovation sociale. Mais surtout, on a voulu faire un focus cette année. Parce que chaque année, il y a l'innovation qui est portée à son plus haut niveau sur le salon, mais on met une thématique sur laquelle on veut faire de la lumière. Et notre choix, ça a été de faire de la lumière sur l'artisanat, ses savoir-faire et leur capacité à innover. C'est vrai qu'on n'associe pas forcément, pardonnez-moi, l'artisanat avec l'innovation, alors qu'en fait, il y a des... Et c'est un tort. Ouais. C'est un tort parce qu'on a des artisans sur cette région qui sont très réputés pour leur savoir-faire, souvent positionnés aussi sur l'industrie du luxe. Et aujourd'hui, on sait que pour préserver l'artisanat et nos savoir-faire, il faut valoriser leur côté pratique. Donc là, vous avez des gants d'agneau lavables en machine à laver. Vous avez des couteaux Layol qui passent au lave-vaisselle. Et ça, c'est des process qui ont été trouvés entre des laboratoires de la région Occitanie et des artisans. Nos artisans s'inscrivent sur l'innovation parce qu'ils savent que c'est ce qui leur permettra de continuer à trouver des marchés, des débouchés. Et nous, comme on est fiers de ce qu'on est capable de produire ici, on veut les accompagner sur cette trajectoire. Alors, très trivialement, vous êtes quoi? Vous êtes de la région, vous êtes des entremetteurs, des gens qui mettent en relation, des facilitateurs? Alors moi, j'ai pour habitude de dire et de donner comme objectif aux équipes d'être effectivement des facilitateurs et puis des trouveurs. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs, donc nous on va être des trouveurs. Et être des trouveurs, c'est quoi? C'est simplement savoir aussi anticiper les tendances, faire en sorte que les compétences sont là pour les entreprises qui en ont besoin au moment où elles doivent industrialiser une innovation. Il faut que les compétences soient au rendez-vous. La région, on est un assembleur, un assemblier, puisque parfois il faut trouver une brique technologique pour en accompagner une autre. Beaucoup d'entreprises ici témoignaient du fait qu'on avait réussi à les mettre en relation et c'est comme ça qu'ils avaient pu faire émerger leur innovation. Donc c'est à la fois être stratège, être facilitateur. Et facilitateur, c'est pas simplement leur permettre de se rencontrer, c'est aussi financer ce qui sera leur projet commun pour justement les soutenir dans ces premières marches. L'innovation, c'est risqué. Ça inquiète un peu les investisseurs. Le job de la région, c'est de dérisquer pour pouvoir avancer plus vite. Vous êtes la grande sœur qui rassure. Vous les La prenez grande sur leur sœur, je épaule sais en pas, disant regardez, ils ont un l'idée, produit innovant, n'ayez pas peur. c'est de leur dire ici, on veut être la région d'innovation. La présidente Delga l'a clairement dit. On a un atout majeur, on est la première région à investir autant dans sa part de PIB pour la R&D. Et on a une chance fabuleuse. Vous êtes baladés, je vous ai croisés tout à l'heure dans les rayons du salon. On a des femmes, des hommes qui vont de l'avant. Et notre devoir, nous, acteurs publics, c'est de leur permettre de se dire que oui, c'est ici que ça se passe, qu'on les aidera à aller dans le monde, y compris en finançant leur capacité à les proposer de l'export avec des passes, avec des salons. Le mot-clé, vous l'avez annoncé à nouveau, c'est le financement. Vous avez acté fin décembre, la région Occitanie, 3 nouveaux dispositifs financiers, Start-up Projet, Process et Progrès. Rapidement, vous pouvez balayer ces 3 dispositifs. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils aident? À qui ils sont destinés? Là, on est sur les dispositifs dont vous me parlez, les Start-up Pro, sont des dispositifs effectivement dédiés aux start-up. Sur le financement, et je vais vous répondre, mais sur le financement, on est sur quelque chose de plus global. Par exemple, on a un fonds de capital développement régional qui s'appelle l'IRDI-Solidec, qui est proche d'être capitalisé à près de 300 millions d'euros aujourd'hui. On trouvait qu'il manquait de capitaux risqueurs en région. On vient de créer un véhicule de capital risque qui est à hauteur de 30 millions d'euros. Donc on est sur une architecture très robuste parce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'aider des entreprises qui ont un trop faible niveau de capital. Donc, soit vous dites, moi, je n'ai pas le droit d'y aller, soit vous dites, je renforce son niveau de capital. C'est pour ça qu'on a mis une ingénierie financière très costaud. À côté de ça,
On s'est dit qu'il faut des dispositifs pour les startups, parce qu'on est une région où il y a beaucoup de création de startups, mais il faut qu'elles puissent durer. Parce qu'une startup qui ne dure pas, elle ne crée pas d'emploi. Et donc, on a fait des dispositifs. Vous avez observé qu'au bout de 2 ans, il y a la vallée de la mort, et puis s'ils ne sont pas accompagnés. Il y en a une sur 2 qui disparaît en 2 ans. Quand elle est accompagnée, c'est 8 sur 2 qui restent. Donc, le but pour nous, région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, c'est qu'elles restent et qu'elles se développent chez nous et qu'ensuite elles aillent exporter à l'international. Donc, on a décidé de les aider de manière très ciblée, puisque ce sont des entreprises spécifiques qui prennent plus de risques que les autres parce qu'elles sont en rupture de produits, en technique de rupture, on dit très disruptif, c'est un peu branché en ce moment, mais la réalité c'est que quand vous innovez, vous inquiétez, et qu'en plus vous êtes en rupture et qu'en plus vous n'avez pas de chiffre d'affaires antérieur, pour augmenter la confiance, il vaut mieux être accompagné par un acteur solide. La région, c'est un acteur public qui est crédible et qui donne de la garantie. Et en plus de ça, on fait du coup de pouce. Donc, première phase, vous avez l'idée, venez nous voir, mais vous n'avez pas créé votre start-up. Vous n'avez pas beaucoup de fonds propres la plupart du temps. On fait une aide à 5 000 €. Vous n'avez pas encore créé la start-up, mais on ne veut pas que vous tapiez dans vos ressources propres. Parce qu'on veut vous aider à écrire l'idée, à la développer. Vous êtes plus assis sur votre idée. Deuxième phase de l'aide. On vous octroie une aide entre 50 000 et 200 000 € en subvention ou en avance remboursable pour que vous alliez plus vite de votre idée au marché. Il vous faut trouver des clients. Toute entreprise a besoin de clients pour se développer. Et même quand vous êtes une start-up en rupture de produit ou de solution, vous avez besoin du client pour affiner le produit que vous allez pouvoir proposer et pour être le mieux adapté aux besoins. Et puis là, vous avez vos clients, vous avez un marché mondial qui s'offre à vous. Mais dans le marché mondial, il y a ce vertige qui fait que vous avez de la concurrence ailleurs. Et pour gagner les parts de marché sur votre concurrence internationale, si on veut que la pépite mondiale de demain, elle soit née en Occitanie, qu'elle y grandisse et qu'elle y prospère et crée de l'emploi, il faut qu'on soit en capacité de l'accélérer parce qu'ici, on n'a pas les investisseurs privés américains comme outre-Atlantique. Donc ça veut dire que vos aides, elles suivent la vie là, on de est la à 2 millions. Voilà, à 2 millions. Donc au fur et à mesure, quand elle est toute petite, quand elle est au milieu et qu'elle va se lancer dans le grand bain et qu'elle a encore besoin du dernier coup de pouce. Et qu'on a besoin d'avoir la pépite ici. Donc là, c'est un appel à projet qui est beaucoup plus sélectif. Mais à côté de ces dispositifs dédiés, évidemment, vous êtes une start-up, vous voulez aller à l'export, vous avez le pass export qui vous est ouvert, vous êtes une start-up, vous avez besoin de vous numériser, parce que toutes les start-up ne sont pas dans le numérique, malgré ce qu'on croit en première approche. Vous avez un pass numérique, et donc ça, c'est des aides qui sont très rapides. Vous venez nous voir, vous voyez un de nos développeurs, entre le jour où on vous reçoit, je vais la lancer, mon entreprise. C'est 80 000 €. Mais je vous le sais, moi je ne crois pas qu'on a tous vocation de devenir chef d'entreprise. Mais je pense qu'on a tous vocation, en tout cas c'est le souhait de la région Occitanie, à être tous entreprenants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Nadia Pelfi. Merci.